La route de terre s'étendait, longue et poussiéreuse, lorsque Clara arriva devant les grands portails de la plus imposante ferme de la région. Son cœur battait fort, ses mains tremblaient, mais elle savait qu'il n'y avait plus de retour possible. Elle n'avait nulle part où aller, aucune famille prête à l'accueillir. Tout ce qui lui restait, c'était le courage de frapper à cette porte et de demander une chance de recommencer. De l'autre côté, apparut un homme dont la simple présence semblait remplir l'espace. Grand, les épaules larges, le regard grave, c'était le fermier que tout le voisinage appelait le géant. On disait qu'il n'était pas un homme tendre. Sa voix ferme, souvent prise pour de la dureté, suffisait à tenir les gens à distance. Pourtant, Clara prit une inspiration profonde. Elle devait parler. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient sincères. « Je suis peut-être trop grosse, monsieur, mais je sais cuisiner. » Le silence qui suivit parut interminable. Clara baissa les yeux, sentant le poids de sa propre confession. Elle avait l'habitude des rires moqueurs, des remarques cruelles et des portes qu'on lui fermait au nez. Mais cette fois, elle avait choisi d'être honnête, de se montrer telle qu'elle était, espérant qu'un peu de vérité lui ouvrirait une chance. Le géant la regardait en silence. Dans ses yeux sévères brillait pourtant une lueur de fatigue. La vie à la ferme demandait plus que de la force. Il fallait aussi de la chaleur humaine, du partage, et peut-être le goût d'un repas préparé avec amour. Clara ne pouvait pas le savoir, mais ces mots venaient déjà d'effleurer quelque chose d'enfoui chez lui. Le destin, parfois, se révèle dans les phrases les plus simples. Ce jour-là, Clara n'offrit pas seulement son talent de cuisinière, elle offrit son âme, sa sincérité, sa volonté d'exister telle qu'elle était. Sans le savoir, elle venait d'ouvrir une porte qui mènerait bien plus loin que la cuisine de la ferme, vers une histoire de transformation, de tendresse et d'amour inattendu. Clara avançait lentement sur la route de terre battue, portant sur l'épaule une modeste besace remplie de vieux vêtements et dans le cœur, un lourd fardeau d'incertitude. Le soleil de midi brûlait sa peau et la poussière soulevée par le vent du Certao semblait s'accrocher à son âme fatiguée par tant de rejets. Rejetée par sa propre famille pour ne pas avoir correspondu à leurs attentes, elle n'avait plus que le courage de frapper aux portes, espérant qu'une seule s'ouvrirait. C'est ainsi qu'elle arriva devant la grande entrée d'une vaste propriété, entourée de pâturages verdoyants et de bœufs à la musculature impressionnante. Tout autour d'elle respirait la richesse et la réussite, mais Clara hésitait. Elle se sentait minuscule face à cette immensité, comme si son propre corps, qu'on lui avait si souvent reproché, était un poids de trop dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Puis des pas lourds résonnèrent derrière la grille. Un homme apparut, large d'épaules, regard perçant, allure imposante. C'était Joachim, le géant du Certao, un fermier aussi respecté que craint pour son exigence. Clara prit une profonde inspiration et, avant qu'il ne puisse lui demander ce qu'elle faisait là, elle murmura d'une voix brisée. « Je sais que je suis trop grosse, monsieur, mais je cuisine mieux que personne. » Un lourd silence suivit. Joachim fronça les sourcils, détaillant la jeune femme devant lui. Peu de gens osaient se présenter en exposant leurs faiblesses, encore moins avec une telle franchise. La plupart cherchaient à paraître forts, sûrs d'eux, parfaits. Mais elle se présentait nue de tout masque, n'offrant que sa vérité et son savoir-faire. Il fit un pas vers elle, et le sol vibra sous son poids. Le cœur de Clara bondit, prête à encaisser un refus. Mais au lieu de cela, Joachim demanda, d'une voix grave. « Et qu'est-ce que tu sais cuisiner, fille ?» Cette simple question ralluma une flamme dans les yeux de Clara. Ses souvenirs la ramenèrent dans la cuisine de sa grand-mère, parmi les odeurs de pain chaud et de plats mijotés. Elle parla de ses pains de fromage doré, de ses ragoûts réconfortants et de ses gâteaux moelleux au goût d'enfance. Joachim écoutait, silencieux. Plus elle parlait, plus il semblait convaincu que ses mains cachaient un don rare. Mais l'homme n'était pas prompt à décider. Il ôta lentement son chapeau de cuir, caressa sa barbe, puis déclara « Ici, chacun doit prouver sa valeur. Si tu veux rester, tu as 3 jours pour me montrer que tes paroles valent quelque chose. » Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine entre peur et espoir. 3 jours. C'était peut-être tout ce dont elle avait besoin pour changer sa vie. Sans hésiter, elle redressa la tête et répondit « J'accepte, monsieur. » Un léger sourire, presque imperceptible, passa sur le visage de Joachim. Il ne se doutait pas que cette rencontre, née d'une simple demande, allait bouleverser non seulement le destin de Clara, mais aussi le sien. Car derrière sa dureté se cachait un cœur silencieux, enfermé depuis trop longtemps dans la solitude et les secrets.
Clara posa pour la première fois le pied sur les terres qui, elle l'espérait, deviendraient bien plus qu'un simple emploi. Peut-être enfin un foyer. Le lendemain, avant même que l'aube n'effleure l'horizon, elle s'éveilla. Dans la petite chambre où elle avait dormi, l'odeur de bois ancien et de poussière lui semblait presque rassurante. C'était peu, mais pour elle, c'était déjà beaucoup. Elle enfila sa robe la plus propre, malgré son tissu usé, et attacha ses cheveux en un chignon serré, comme sa grand-mère le lui avait appris. En se rendant à la cuisine de la ferme, elle répétait à voix basse « 3 jours pour prouver ma valeur ». La grande pièce, baignée d'un air frais, semblait attendre d'être réveillée. Les casseroles de fonte suspendues au mur luisaient faiblement, et le vieux poêle, encore froid, reposait dans le silence du matin. Clara souffla, prit une allumette et ralluma le feu, comme on rallume une espérance. Rapidement, le parfum de l'ail et de l'oignon saisi dans l'huile se répandit dans l'air, éveillant même les chiens sur le perron. Joachim apparut à la porte, les bras croisés, le regard méfiant. Il ne dit rien. Pour lui, Clara devait prouver bien plus que son savoir-faire. Il voulait voir sa discipline, son courage, son âme. Lorsqu'elle déposa sur la table du pain chaud, du lait frais et un gâteau doré au maïs, il s'approcha, goûta, mastiqua lentement. Le silence qui suivit pesait lourd, mais enfin il lâcha « Continue ». Ce mot, à lui seul, suffisait. Les heures suivantes furent un tourbillon de travail. Chaque geste de Clara portait la mémoire de sa grand-mère, chaque arôme réveillait les rires d'une enfance lointaine. Peu à peu, les ouvriers de la ferme, attirés par les odeurs, se rapprochèrent. Ils goûtèrent, sourirent, et dans ce partage simple, quelque chose de chaleureux s'installa. Le deuxième jour, Clara osa davantage. Elle prépara une galinada parfumée d'herbes qu'elle avait cueillies dans le jardin. Joachim goûta sans un mot, mais ses yeux, durs comme la pierre, s'adoucirent un instant, comme si un souvenir lointain le touchait. « Tu es sur la bonne voie », murmura-t-il. Au troisième matin, Clara se leva avant les coqs pour préparer un festin. Ragoût, confiture, gâteau et un doux caramel rappelant le goût du foyer. Quand Joachim entra, il resta immobile, surpris. Sans rien dire, il goûta à tout. L'attente la dévorait. Puis il posa son couteau, la regarda et déclara d'une voix ferme « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seulement la cuisinière. Tu fais partie de cette maison. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Pour la première fois, quelqu'un la voyait vraiment. Et sans s'en rendre compte, quelque chose se mit aussi à changer dans le cœur de Joachim. Ce grand homme taciturne, marqué par la vie, découvrait en elle une lumière qu'il croyait perdue. Les jours suivants passèrent dans une douce harmonie entre routine et confidence silencieuse. Clara, dès l'aube, emplissait la cuisine de parfums et toute la ferme semblait revivre autour d'elle. Mais elle devinait, dans le regard de Joachim, une mélancolie tenace. Il partait seul à cheval, s'attardait au crépuscule, comme fuyant des souvenirs. Un soir, elle le trouva assis sur le perron, fixant les étoiles. Elle s'approcha doucement. « Vous cherchez quelqu'un là-haut » Il soupira longuement avant de répondre « Ma femme, elle est partie il y a 6 ans. Depuis, je ne fais que travailler. » Les mots tombèrent, lourds. Clara comprit alors la dureté de cet homme. Ce n'était pas de la froideur, mais la trace d'un chagrin profond. Elle s'assit à côté de lui et murmura « Moi aussi, j'ai perdu. Pas par la mort, mais par le rejet. Ma famille m'a tourné le dos. » Le silence qui suivit n'était pas vide, mais plein d'un lien nouveau. 2 êtres meurtris venaient de se reconnaître. Dès lors, un changement subtil naquit entre eux, des gestes infimes, un sourire échappé, un regard plus doux. Pourtant, tout le monde ne voyait pas cela d'un bon œil. Les rumeurs commencèrent à courir, pleines de jalousie et de venin. Clara en souffrait, doutant d'elle-même, mais au fond, elle savait. Ce qu'ils partageaient n'était pas un intérêt, c'était un attachement sincère, né de la compréhension mutuelle et du respect silencieux. Alors que la saison sèche approchait, un nouveau souffle semblait pourtant naître dans la ferme, celui d'un amour discret, fragile, mais prêt à affronter toutes les tempêtes. Les vents chauds du Certao se levaient, emportant la poussière et les peurs. Clara, entre les casseroles et les parfums de feu de bois, découvrait que le plus grand défi n'était pas de survivre, mais d'aimer à nouveau. Sur le chemin, ils parlèrent peu, mais le silence qu'ils partageaient disait bien plus que les mots. En arrivant en ville, Clara sentit les regards insistants, les chuchotements étouffés et les rires mal dissimulés. Elle perçut le poids des langues acérées qui la jugeaient pour son apparence,
sa condition est l'audace d'avancer aux côtés d'un homme comme Joachim. La honte lui serra la poitrine, mais avant qu'elle ne baisse les yeux, Joachim posa sa main sur son bras et releva doucement son menton, avec la fermeté tranquille de celui qui ne tolère pas l'humiliation. « Garde la tête haute, Clara. Celui qui travaille avec dignité ne doit rien à personne. » Ces mots résonnèrent en elle comme une force nouvelle. Pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était plus seule face au jugement du monde. Quelqu'un la défendait sans qu'elle ait besoin de se justifier. De retour à la ferme, les jours devinrent plus durs. La sécheresse approchait et le travail pesait sur tous. Clara cuisina sans relâche, mais cette fois avec une énergie différente, la certitude d'avoir de la valeur. Joachim, de son côté, observait comment cette femme autrefois timide et hésitante s'épanouissait sous ses yeux. Ce n'était pas seulement son talent derrière les fourneaux, mais la force tranquille qu'elle laissait transparaître dans chacun de ses gestes et dans chacun de ses sourires, même épuisés. Un soir, Joachim la trouva assise dans la cour, le regard tourné vers la lune pleine. Il s'approcha sans bruit et s'assit près d'elle. « La lune est belle ce soir, » dit-il, cherchant à alléger la gravité qu'il portait en lui. Clara lui adressa un sourire timide. « Oui, on dirait qu'elle éclaire jusqu'à l'intérieur de nous. » Ce fut un moment simple, mais chargé d'une douceur que ni l'un ni l'autre n'osa nommer. Ils restèrent là, côte à côte, sans parler, partageant seulement le silence argenté de la nuit. Dans le cœur de Clara, l'espérance germait comme une plante obstinée au milieu de la sécheresse. Et dans celui de Joachim, quelque chose d'endormi se réveillait, quelque chose qu'il croyait avoir perdu avec sa femme. Mais la vie, fidèle à elle-même, préparait ses épreuves. La sécheresse s'abattit sans pitié. La terre se fendit, les rivières s'asséchèrent et le bétail dépérissait. L'espoir s'évaporait avec l'eau. Clara, jusque-là vue comme une simple cuisinière, comprit qu'elle devait agir. Avec courage, elle organisa les provisions, apprit aux hommes à rationner les repas et passa des nuits entières à préparer de quoi nourrir tout le monde avec le peu qu'il restait. Joachim observait en silence, conscient qu'à elle seule, Clara empêchait la ferme de sombrer dans le découragement. Chaque jour, il admirait davantage cette jeune femme qui n'avait demandé que 3 jours pour prouver sa valeur. Ce respect qu'il lui portait s'était transformé en quelque chose de plus profond, même s'il résistait encore à l'idée d'ouvrir son cœur. Un après-midi étouffant, la tension monta d'un cran. Une partie du troupeau s'était échappée à la recherche d'eau. Joachim partit seul pour les récupérer. Inquiète, Clara ne put rester en place. Elle prit un cheval et suivit la piste à travers la poussière brûlante. Elle le trouva en pleine lutte contre des bœufs affolés, risquant d'être renversés. Sans réfléchir, elle courut à son secours. Son courage stupéfia les ouvriers qui l'observaient de loin. En pleine confusion, c'est elle qui parvint à calmer une partie des bêtes, les ramenant d'une voix ferme et douce. Épuisé, Joachim la regarda autrement. Il ne voyait plus seulement la cuisinière ou la femme blessée, mais une véritable partenaire. Le soir venu, de retour à la ferme, il l'appela sur le perron. Son regard, autrefois dur, s'était adouci. « Aujourd'hui, tu n'as pas seulement sauvé mon bétail, Clara, tu m'as sauvé moi aussi. » Elle voulut répondre, mais les larmes vinrent avant les mots. Alors, avec une tendresse inattendue, il lui prit les mains. « Je croyais que je ne ressentirais plus jamais cela, mais tu m'as redonné vie. » Le silence qui suivit fut rompu par le geste que tous deux craignaient et désiraient à la fois. Joachim l'attira contre lui, et Clara, le cœur battant, se laissa aller à l'étreinte qui effaçait toutes leurs blessures. Sous les étoiles du Certao, il n'y avait plus la cuisinière ni le propriétaire, mais 2 âmes qui, après tant de solitude, se retrouvaient enfin. Cette nuit-là, Clara comprit qu'elle n'était pas arrivée à la ferme par hasard. Le destin l'avait menée à Joachim pour qu'ils écrivent ensemble une nouvelle histoire. Ce qui avait commencé par une simple demande d'emploi s'était transformé en un lien que même la sécheresse n'avait pu briser. Clara, autrefois rejetée et moquée, découvrit en elle une force qu'elle ignorait. Et Joachim, le géant solitaire, retrouva dans ses yeux une raison de croire encore à l'amour. Le destin leur prouva que la valeur d'une personne ne se mesure ni au corps, ni aux cicatrices du passé, mais au courage, à la bonté et à la capacité d'aimer malgré tout. Sur ce perron, sous un ciel constellé, Clara et Joachim comprirent que la vie offre toujours une seconde chance à ceux qui osent la saisir. Dès lors, la ferme, jadis lieu de labeur et de solitude, devint foyer et promesse.
Le géant du Certao n'était plus seul, et la femme qui se croyait trop grosse découvrit qu'elle était immense là où cela comptait vraiment, dans son cœur. Ensemble, ils commencèrent à écrire un nouveau chapitre, fait de respect, de tendresse et d'un amour véritable. Les semaines passèrent, et la ferme du Certao sembla respirer différemment. Là où régnait autrefois le silence, on entendait désormais le rire clair de Clara, mêlé au bruit des casseroles et au chant des oiseaux. Joachim, qui avait vécu si longtemps dans la routine et la rigueur, redécouvrait le goût simple du partage. Un repas pris ensemble, une parole échangée au détour d'une tâche, une main frôlant la sienne au moment d'apporter le pain. Mais la vie, fidèle à son cycle, ne leur laissa pas longtemps de répit. Avec la fin de la sécheresse vinrent les pluies violentes, capricieuses, inattendues. Les champs renaissaient, mais les routes se faisaient boueuses, les bêtes nerveuses et les hommes fatigués par les réparations. Clara, désormais maîtresse des lieux sans le revendiquer, veillait sur tous. Elle préparait des repas pour les ouvriers, cousait les vêtements déchirés et, quand tombait la nuit, s'asseyait près du feu avec Joachim, écoutant ses silences plus qu'il ne parlait. Une nuit d'orage, alors que le vent s'engouffrait dans les fissures de la maison, Joachim avoua enfin ce qu'il gardait enfoui. « J'ai toujours cru que la terre prenait tout à ceux qui l'aimaient trop. Mon père, ma femme, mes rêves. Je me suis juré de ne plus rien attendre d'elle. » Clara lui prit la main, sa paume rugueuse serrant la sienne avec douceur. « La terre ne prend pas, Joachim. Elle rend, quand on s'aime avec le cœur. » Ces mots simples pénétrèrent l'homme plus profondément qu'il ne voulut l'admettre. Car c'était vrai, depuis qu'elle était là, la ferme avait changé. Les bêtes étaient plus calmes, les hommes plus souriants, les murs plus lumineux. Et lui se surprenait à espérer. Le printemps du Certao apporta avec lui une nouvelle récolte. Sous le grand manguier de la cour, on dressa une longue table. Tous les travailleurs étaient là, riant, mangeant, chantant. Clara passait entre eux, distribuant les assiettes avec un sourire qui réchauffait les cœurs. Joachim, adossé à la rambarde, la regardait, silencieux. Elle incarnait la vie qu'il n'avait jamais osé rêver. Mais les rumeurs, elles, ne mouraient jamais vraiment. En ville, certains continuaient de murmurer. La grosse femme du géant. Elle l'a ensorcelé avec ses plats. Il a perdu la tête. Clara entendit ces mots un matin de marché. Son cœur se serra, mais cette fois, elle ne baissa pas les yeux. Quand elle rentra à la ferme, Joachim l'attendait au portail. « Laisse-les parler », dit-il simplement. Ceux qui n'ont jamais connu l'amour inventent des raisons pour l'expliquer. Et il l'embrassa, là, devant tous. Le geste simple d'un homme libre. Les mois passèrent, et la ferme connut une prospérité nouvelle. Clara y mit de l'ordre, de la chaleur, une humanité que Joachim n'aurait jamais su apporter seul. Les ouvriers la respectaient non pas pour ce qu'elle faisait, mais pour ce qu'elle inspirait. Elle ne jugeait jamais, ne criait pas. Elle écoutait. Et, par sa seule présence, elle guérissait les blessures invisibles de ceux qui l'entouraient. Un matin, alors que le soleil perçait la brume, Clara sentit une faiblesse inhabituelle. Elle posa la main sur son ventre et sourit doucement, comme si la terre elle-même lui murmurait un secret. Quand elle annonça la nouvelle à Joachim, il resta sans voix. « Un enfant ? À mon âge ? À notre âge ?» corrigea-t-elle en riant. Ce jour-là, il comprit que la vie lui offrait un dernier cadeau, la promesse d'un futur. Les mois de grossesse furent rudes. Le travail, la chaleur, les inquiétudes, tout pesait sur elle. Mais chaque soir, Joachim veillait près d'elle, apprenant à parler bas, à sourire plus souvent, à aimer sans craindre de perdre. Lorsque l'enfant vint au monde, un soir d'orage semblable à celui où il s'était confié, Joachim pleura pour la première fois depuis des années. C'était une fille. Clara voulut l'appeler Esperanza, l'espoir. L'enfant grandit parmi les champs, les bœufs et les parfums de cuisine. Elle avait les yeux graves de son père et le rire lumineux de sa mère. Et dans chaque recoin de la ferme, on sentait que quelque chose avait changé pour toujours. Des années plus tard, quand Joachim s'assit à nouveau sur le perron, ses cheveux blanchis par le temps, il regarda Clara et leur fille courir dans la cour. « Tu avais raison, dit-il d'une voix rauque. La terre ne prend pas, elle rend. » Clara s'approcha, posa la main sur la sienne et répondit avec ce sourire doux qu'il aimait tant. « Elle rend à ceux qui ont eu la patience d'aimer. » Le vent du soir fit frémir les feuilles du manguier.
Sous cette lumière dorée, le géant du Certao et la femme qu'on disait trop grosse avaient prouvé que l'amour, le vrai, n'a rien à voir avec les apparences ni avec la peur, mais avec le courage d'ouvrir son cœur, encore et encore, malgré les tempêtes. Et la ferme, jadis symbole de solitude, devint pour tous ceux qui la connaissaient la maison du soleil, un lieu où la bonté avait trouvé racine et où chaque saison rappelait la même leçon. Le vent du Certao portait encore cette odeur de terre chaude et de maïs grillé, la même que dans mes souvenirs d'enfance. Je m'appelle Esperança, et j'ai grandi ici, dans cette ferme que tout le monde appelle encore la maison du géant. Mais pour moi, ce n'était pas un géant que j'appelais père, c'était un homme au cœur immense, forgé par la douleur, adouci par l'amour d'une femme qui avait su voir au-delà de ses silences. Ma mère, Clara, disait toujours que la vie est comme la pâte à pain. Il faut la pétrir longtemps, avec patience et foi, pour qu'elle lève. Elle avait raison. Rien ici n'a été facile. La sécheresse revenait parfois, les bêtes tombaient malades, les hommes partaient, les saisons passaient. Mais la maison restait debout. Parce qu'elle avait été bâtie sur la dignité, sur les gestes d'amour quotidiens, sur le courage tranquille de deux êtres que tout opposait. Je me souviens encore du rire de ma mère dans la cuisine. Il résonnait jusque dans la cour, se mêlant au bruit du couteau sur la planche et au crépitement du feu. Quand elle me voyait entrer, elle essuyait ses mains sur son tablier et disait « Tu vois, ma fille, on peut tout perdre, sauf la bonté. C'est elle qui nous sauve du désert. » Et moi, je la regardais, ronde et lumineuse, forte comme un arbre enraciné dans la terre rouge. Elle m'apprit à aimer mon corps comme on aime la terre, sans honte, malgré les cicatrices, parce que c'est lui qui porte la vie. Mon père, lui, ne parlait pas beaucoup. Mais quand il posait sa grande main calleuse sur mon épaule, j'y sentais tout l'amour qu'il ne savait pas dire. Les gens du village avaient fini par changer. Ceux qui murmuraient autrefois s'inclinaient maintenant quand ils le voyaient passer. Non pas par peur, mais par respect. Car Joachim, le géant du Certao, n'était plus seulement un fermier prospère, il était devenu un symbole. Celui d'un homme transformé par l'amour d'une femme que le monde avait d'abord rejeté. Les années ont filé comme l'eau claire après la pluie. Un matin, le soleil s'est levé sur une ferme silencieuse. Mon père s'était éteint doucement, assis sur le perron, le regard perdu vers l'horizon. Ma mère, ce jour-là, ne pleura pas tout de suite. Elle resta longtemps debout, les mains jointes, le regard ferme. Puis elle murmura simplement. Il est retourné à la terre qu'il aimait. Depuis, chaque soir, je la vois s'asseoir au même endroit, regardant le ciel s'embraser. Le temps a marqué son visage, mais son sourire, lui, ne vieillit pas. Elle continue de cuisiner pour les ouvriers, de rire avec les enfants, de chanter quand la pluie revient. Et moi, je sais qu'un jour, quand elle partira à son tour, la maison ne s'éteindra pas. Parce qu'ils ont laissé ici quelque chose de plus fort que la pierre, plus durable que le bois, un héritage de lumière. Chaque mur, chaque arbre, chaque souffle de vent raconte leur histoire, celle d'une femme qui se croyait trop grosse et d'un homme qu'on appelait le géant. Deux âmes blessées qui ont appris ensemble que l'amour n'est pas un hasard, mais une promesse tenue envers soi-même. Quand les visiteurs viennent aujourd'hui à la ferme, ils s'arrêtent devant le grand portail de fer et lisent l'inscription gravée sur la plaque. La maison du soleil, fondée sur le courage et la tendresse. Alors je leur raconte leur histoire. Et je termine toujours par les mots de ma mère. Le monde juge ce qu'il voit, mais Dieu bénit ce qu'il ressent. Sous le ciel du Certao, la lumière continue de danser sur la terre rouge. Et dans le cœur de ceux qui passent ici, quelque chose s'ouvre, comme une fleur obstinée dans la poussière. Parce qu'à la maison du soleil, on apprend encore, génération après génération, que l'amour, quand il est vrai, ne s'éteint jamais.